Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. 19h45, le journal. Le coronavirus n'est pas prêt à quitter le sol sénégalais. Ce n'est surtout pas pour vous faire peur, mais il s'agit d'une réalité exprimée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr parle d'un combat d'endurance qui va se faire dans la durée. Le ministre de la Santé était en visite dans le sud du Sénégal. Aujourd'hui, regardez. Ziguinchor, effectivement, a démontré à la face du monde une très bonne maîtrise de la situation. J'aimerais féliciter le gouverneur de la région qui pilote le comité régional de gestion des épidémies, mais féliciter le directeur de l'hôpital, mais surtout féliciter donc l'équipe que conduit le professeur qui aujourd'hui, dans son speech, a démontré que véritablement la situation est bien maîtrisée. Nous avons amené tout le matériel nécessaire en termes d'équipement, mais aussi en termes de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail. Nous avons aussi évalué pour voir comment, dans la durée, continuer effectivement à apporter le soutien matériel nécessaire pour le centre de Ziguinchor. Parce qu'en réalité, ce combat-là est un combat d'endurance. C'est un combat dans la durée. Il ne faut pas relâcher. Il faut toujours regarder ce que nous sommes en train de faire et apporter toujours le soutien matériel en ressources humaines, mais tout le soutien même psychologique, parce que ce que j'ai fait ce matin relève aussi de cela, parce que les gens se battent de la manière remarquable. Il était important que je vienne leur apporter le message du chef de l'État. Je vous remercie. Et ça y est, le Sénégal a atteint la barre des 1000 contaminations au coronavirus. Ce vendredi, 91 personnes sont testées positives, ce qui porte à 1024 le nombre de cas déclarés positifs depuis le début de la pandémie le 2 mars dernier. Le point du jour avec la directrice de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,09%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 88 contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1, Darminam 1 et Saint-Louis 1. 22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 356 guéris, 9 décédés, 1 évacué, et donc 658 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. On parle énormément de cas communautaires et ils se multiplient au quotidien. Et seule la stratégie avancée pourrait venir à bout de cette mode de transmission. Les mots de l'ingénieur en gestion de la formation Ibrahim Koulibaly, il en appelle à la responsabilité du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Entretien avec Baba Ndiaye et Mafalfal. La transmission communautaire est différente des cas communautaires. Parce que si on ne comprend pas bien le concept de transmission communautaire, on ne peut pas agir pour stopper, atténuer ce phénomène-là de transmission au niveau des populations. Donc, au Sénégal, très tôt, le 27 mars, on avait adressé une correspondance à l'endroit du département en charge de la santé, le ministère de la Santé. Il s'agissait de mettre en place une stratégie avancée. Une stratégie avancée parce qu'on a analysé l'ensemble des stratégies mises en place dans le cadre de la surveillance épidémiologique et on avait constaté que c'était quand même très très limité parce qu'il n'y avait que la veille téléphonique, les surveillances au niveau des frontières et les surveillances au niveau des formations sanitaires. Donc, étant donné que la propagation est en train de se faire au niveau communautaire, il serait opportun, on a juste
pensé qu'il serait opportun de se déplacer, d'aller vers ces communautés-là pour identifier, comme l'a recommandé l'OMS depuis le 17 janvier, les cas suspects au sein de ces communautés. Donc, je lance appel à M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui est le ministre de la Santé et de l'Action sociale, à venir pour qu'on puisse mettre en œuvre ensemble cette stratégie avancée qui va stopper la propagation des cas de transmission communautaire, qui est pour le moment l'un des urgences qu'il faudrait vraiment stopper. Et le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations des forces Covid-19 a tenu sa première réunion hier. La transparence, le maître mot dans le discours de son président, le général de division François Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Échanger sur des questions essentielles. Il s'agissait notamment de définir le cadre de travail, les termes de référence ou les règles de fonctionnement, de définir les outils et les techniques d'évaluation et de suivi, de définir également le chronogramme pour les prochaines activités sur le terrain qui auront bientôt lieu, disons, début de semaine prochaine. Pour la prochaine réunion, nous allons partager donc les informations contenues dans les plateformes des ministères membres du comité technique, notamment le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances et les autres ministères qui sont chargés d'exécuter le programme. Ces ministères-là donc, ont donné des chiffres ce matin, une mise à jour, un point de situation qu'il s'agira d'affiner afin de nous permettre de jouer notre rôle et de faire notre travail de suivi et d'évaluation. Les écoles coraniques ne sont surtout pas oubliées dans le plan de riposte et de soutien national. À Touba, le commandant de la police de Gouy-Minde a effectué des visites dans plusieurs écoles coraniques, des visites de sensibilisation à l'endroit des maîtres coraniques sur la maladie. Gorandaklo et Tierno Faye pour le compte-rendu. Le commandant de la police de Gouy-Minde ressuscite la police de proximité à Touba, d'où sa visite effectuée dans différentes écoles coraniques. Selon le commandant de Gouy-Minde, les maîtres coraniques doivent être sensibilisés davantage en cette période de crise sanitaire. La police de proximité est démarrée vers les années 2000 à Dakar. Donc il y avait des comètes d'intervention à tout instant. Donc actuellement, c'est ce qu'on a éveillé. On a vu que pour parer à ces éventualités, à la lutte contre la grande délinquance, au grand banditisme et à cette maladie, donc il faut faire une police de proximité, c'est-à-dire sensibiliser, informer, s'il le faut réprimer la population pour que au moins cette maladie quitte notre pays ou bien quitte notre zone qui est Touba. Une tribune pour ce infirmier à la retraite d'inviter la municipalité à accompagner les écoles coraniques. La mairie doit accompagner les daras car c'est anormal de laisser des enfants dans de pareilles conditions. Je n'ai jamais pensé qu'un tel manque d'hygiène existe dans ces daras. C'est pourquoi nous réitérons notre engagement pour soutenir l'initiative du commandant. À cet effet, Touba reste le second épicentre de la pandémie du coronavirus, d'où l'inquiétude de Sendayou Dara. J'invite les pères de famille à ne pas laisser les enfants déambuler les rues pendant la nuit car ce n'est même pas sûr et je profite de l'occasion pour inviter les femmes surtout à aider les enfants talibés en cette période de crise sanitaire. Avec un nombre élevé de cas positifs au Covid-19, bonne volonté et autorités administratives poursuivent les campagnes de sensibilisation pour enrayer la propagation du coronavirus. Merci beaucoup Gorandaklo. Nous sommes le 1er mai, une fête du travail très particulière pour nous tous en raison de la crise sanitaire inédite qui secoue toute la planète Terre.
Elle est encore plus particulière pour les professionnels de la santé au cœur de cette crise justement. Et en ce 1er mai, le coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé dénonce des conditions actuelles de travail très difficiles. Chersek répond à Elhaj Malik Sissé. Aujourd'hui, le personnel de la santé vit des situations difficiles bien avant cette crise et continue encore. Bon, c'est marqué par l'insuffisance de personnel. Vous savez, dans la fonction publique sénégalaise, l'État pratiquement ne recrute pas. Et si on parle même de l'absence de recrutement, il y a l'absence aussi de la formation. C'est valable pour l'ensemble des corps qui aujourd'hui constituent le noyau du travail qui se fait au niveau des structures sanitaires. Je veux parler de pas mal de corps de spécialité paramédicale, à savoir les techniciens supérieurs en néphro. Aujourd'hui, depuis presque 3 ans, on n'a pas ouvert le concours. Et ce sont ces mêmes personnes qui prennent, avec l'ampleur des problèmes des insuffisances rénales, donc de l'insuffisance rénale, il faudra recruter ces mêmes personnes. C'est valable aussi pour les blocs opératoires où on manque considérablement de techniciens en anesthésie-réanimation. C'est valable aussi pour les laboratoires avec les biologistes. C'est valable aussi pour la kinésie dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle. Le personnel infirmier aussi est extrêmement insuffisant dans nos structures sanitaires. Vous allez aujourd'hui dans des hôpitaux comme le Dantec où ils ont presque 1200 agents, il n'y a même pas 100 infirmiers d'État. C'est la même situation à Fann, c'est la même situation à l'hôpital Idriss Pouye. Et même dans le cadre de la formation, vous allez à l'INDSS aujourd'hui, vous ne verrez que 5 infirmiers en formation en première année et 15 sages-femmes en formation en première année, ce qui est insuffisant. Et cette année, pas de rassemblement, pas de festivités, mais surtout pas de cahier de doléances sur la table du chef de l'État. Malgré le contexte incertain, nous avons tout de même donné la parole à des travailleurs. Leur point de vue sur ce 1er mai 2020 très particulier dans ce reportage signé Abdulrahman Li. Il est quasi impossible de trouver un interlocuteur en cette fête du travail qui a coïncidé avec le mois de Ramadan dans un contexte pandémique. Le coronavirus s'impose dans le monde et change tous les programmes. Aucune manifestation n'est constatée dans la capitale sénégalaise. C'est le calme plat dans les rues de Dakar, surtout à Sacré-Cœur où se sont implantées plusieurs entreprises. Quelques minutes après, nous nous rendons là où les principales manifestations se tenaient tous les 1er mai. La place de la Nation fait ressortir la même atmosphère, la quiétude, une situation qui rend nostalgique certains travailleurs. Bien entendu, il y a une grande différence par rapport aux autres années. Ce matin, je me suis rendu à la place de l'Obélisque où je n'ai trouvé personne. Auparavant, nous prenions des affiches, nous marchions jusqu'au palais où nous déposions nos cahiers de doléances. Je ne vais pas vous le cacher, ça manque énormément. Vraiment, par rapport à l'année passée, quoi. Même si les centrales syndicales n'ont pas déposé leur cahier de doléances sur la table du chef de l'État, ce travailleur exprime ses préoccupations. Ceux qui ont des contrats, par exemple, voilà, donc l'employeur devra faire tout son possible pour leur verser leur salaire, parce que tout travail mérite salaire, mais ils ont un contrat qui leur lie. Voilà, donc maintenant, ceux qui n'ont pas de contrat, donc, et puis c'est la frange la plus élevée, donc c'est carrément compliqué pour l'employeur de faire face. Et puis les conséquences aussi, on le sait, c'est le chômage. Donc beaucoup de gens vont partir en chômage technique. Peut-être même ça peut durer, donc c'est compliqué. 1er mai 2020, une fête du travail, pas comme les autres. Abdulrahman Li, et nous terminons avec une évaluation provisoire. Le 2 mars dernier, alors que le coronavirus nous paraissait encore lointain, un premier cas a été signalé à Dakar. Ce samedi 2 mai va donc marquer 2 mois de lutte contre un ennemi invisible. Depuis lors, le virus a touché 11 régions du Sénégal et mis aux arrêts tous les secteurs d'activité sans exception. Et Seïkou Seydi nous rappelle tout ce qui s'est passé depuis lors.
Le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus, un cas importé. Il s'agissait d'un Français de 54 ans, 60 jours, que le monde de la médecine lutte contre une petite molécule qui, jusqu'à ce jour, constitue une menace planétaire. Les jours se succèdent et se rassemblent et les cas augmentent. Pendant presque un mois, le pays a résisté au virus. Ce n'est qu'au 31 mars que le Sénégal enregistre son premier décès lié au coronavirus, en la personne de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Depuis, le coronavirus continue de se répandre dans le pays malgré tous les plans de riposte mis en place par l'État du Sénégal. En 2 mois, le coronavirus a touché 1024 personnes et causé 9 décès. 650 sont toujours sous traitement dans 33 districts sanitaires et 356 sont déclarés guéris et un évacué qui est finalement décédé. Sur ces 1024 personnes affectées, les 826 sont des cas contacts, les 86 sont des cas importés. Les cas communautaires restent à ce jour la préoccupation majeure des autorités. Ils augmentent de jour en jour, 112 en 2 mois. La situation s'aggrave, le coronavirus se répand partout dans le pays. Il a touché 11 des 14 régions du Sénégal. Seul Kaffrine, Kédougou et Matam résistent encore, mais jusqu'à quand? Personne ne sait. En tout cas, le gouvernement du Sénégal continue de corser les mesures pour barrer la route au coronavirus. À ce jour, le coronavirus a touché 38 823 personnes en Afrique et causé 1632 décès. 53 des 54 pays africains sont désormais touchés par la Covid-19. Merci beaucoup Saïkou Seydi, et notez que demain, le ministère de la Santé et de l'Action sociale va tenir un point de presse bilan à 10h. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Khalifa Diaraté dans quelques instants pour la suite de Total Dogouf.